Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le thème de notre prédication de ce jour est « Dieu veut qu'on vive dans l'abondance et la prospérité ». Dieu veut qu'on vive dans l'abondance et dans la prospérité. Je vais commencer cette prédication en disant que, premièrement, ce n'était pas prévu que ce soit moi qui prêche aujourd'hui. Et Papa Austin m'a appelé il y a 2 jours. Donc, c'était un peu compliqué. Je ne sais pas si je suis prête. Et c'est pour ça que je demande à Dieu qu'il puisse être avec moi et avec nous ce soir. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas vraiment très à l'aise pour parler en public à beaucoup de gens. Mais bon, c'est le travail de Dieu et on va faire en sorte que Dieu puisse nous utiliser et que je ne puisse être qu'un micro pour les paroles de Dieu ce soir. Donc, je vous demande d'être indulgents avec moi, s'il vous plaît. Donc, voilà. Je vais commencer donc cette prédication en parlant de la santé physique. Les principes pour être en bonne santé. Dans l'absolu, on sait tous comment être en bonne santé physique. On le sait, les médecins nous le répètent assez souvent. À la télé, on le voit, il faut bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, etc., boire beaucoup d'eau. Il faut exercer une activité physique régulièrement. Et il y a un autre aspect que j'ai appris récemment, il fallait aussi bien dormir. Il fallait bien dormir pour pouvoir être en bonne santé. Parce que le manque de sommeil ou le fait de ne pas bien dormir, ça peut provoquer des maladies cardiaques, ça peut provoquer toutes sortes de maladies, hypertension, maladies cardiaques, et ça nous empêche parfois même de perdre du poids. S'il y a des gens qui veulent perdre du poids ou quoi, sachez que le sommeil, c'est un facteur qui est très important dans la perte de poids. Donc, pour éviter certaines maladies, même avec l'âge, nos parents, etc., il y a certaines maladies qui peuvent être évitées si on a une bonne hygiène de vie, en fait. Donc, manger équilibré, boire beaucoup d'eau, faire une activité physique régulière et bien dormir. Donc, on sait ce qu'il faut faire, en fait, pour être en bonne santé. Mais combien d'entre nous, dans notre communauté, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas forcément. On ne mange pas forcément ce qu'il faut. On ne boit pas forcément ce qu'il faut. On ne dort pas forcément assez. On ne fait pas forcément d'activité physique. Mais on sait exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Et on voit nos parents, ils prennent de l'âge et ils ont certaines maladies, du diabète, l'hypertension, etc., des maladies de cœur. Ces choses qu'on pourrait éviter ou diminuer si seulement et si on appliquait certaines règles fondamentales, les principes fondamentaux de la santé, de la bonne santé physique. Donc, on sait ce qui est bon pour nous, mais on ne fait pas toujours ce qui est bon pour nous. Je sais ce qui est bon pour moi, mais je ne fais pas toujours ce qui est bon pour moi. Je vais manger du chocolat, je vais manger du sucre, je vais manger tout ce que j'aime, j'adore les pizzas, enfin voilà, je sais ce qui est bon pour moi, c'est les haricots verts, les légumes, etc., mais je ne vais pas forcément les manger. Donc, on sait ce qui est bon pour nous, mais on ne fait pas forcément ce qui est bon pour nous. Pour en revenir donc à notre thème d'aujourd'hui, j'ai eu une pensée il y a quelque temps et je me suis dit que, mais en fait, Dieu, il nous envoie sur terre, il veut qu'on soit bien, il veut qu'on soit heureux, il veut qu'on ait une belle vie sur terre. Dieu, j'avais entendu dans une prédication, Dieu ne nous a pas enveloppés, n'a pas enveloppé notre esprit dans un corps pour venir sur terre, pour souffrir. Dieu, il voulait que l'homme vive dans l'abondance, dans la prospérité. Et ce, depuis même le premier homme, depuis Adam. Il n'a pas créé Adam et il aurait pu le mettre dans le désert. Il y avait des déserts, mais non. Il l'a mis dans le jardin d'Éden, dans le pays de la prospérité. Il y avait de l'eau, des animaux, des poissons. Il y avait tout. Il n'avait même pas à se battre. Il n'avait pas à souffrir pour avoir à manger, etc.
Il a mis dans le pays où coulait le lait et le miel. La première terre promise, c'est le jardin d'Éden. Il ne souffrait pas. Il vivait dans l'abondance. Il vivait dans le paradis sur terre, dans la prospérité, dans l'abondance. Ils avaient la puissance divine. Ils étaient dans leur mission divine, en fait. Et Dieu, la seule chose que Dieu il demandait à l'homme, c'était d'avoir une relation avec lui, en fait. Il voulait juste avoir une relation avec lui. Il voulait juste que l'homme, son fils qu'il a créé, cette créature si chère qu'il a créée avec ses mains, il voulait juste qu'il écoute. Il voulait que quand il lui dise de faire ça, il le fasse. Il voulait le protéger. Il voulait lui donner le meilleur. Comme nos parents, quand on vient au monde, ils veulent nous donner le meilleur. Ils ne veulent pas qu'on souffre. Ils veulent nous donner le meilleur. Après, quand on continue, bon, Adam et Ève, il leur a quand même donné une règle. Ne mangez juste pas de ce fruit-là. Vous pouvez avoir tout, regardez tout ce que je vous donne le monde. Mais juste ne mangez pas de ce fruit-là. Juste, il leur a donné un commandement. Et bon, on sait tout ce qui s'est passé. Ils n'ont pas respecté ce commandement. Donc, ils ont été chassés du paradis terrestre. Mais après Dieu, après quelques générations, il a vu que la terre n'était pas bonne. Donc, il a décidé de tuer les hommes parce qu'ils s'étaient pervertis. Mais il a sauvé Noé. Il a dit, je vais recommencer le monde avec Noé. Et donc, quand Noé, après les 40 jours, après avoir construit l'arche, il est rentré, il y a eu le déluge, il est sorti avec sa famille et il avait toute la terre. Il avait cette terre qui était abondante. Il avait l'abondance et la prospérité. Si on descend à Abraham, il était tellement béni, cet homme, Dieu l'a choisi, le père de la foi. Il lui a donné une double bénédiction. Non seulement il a béni lui-même Abraham, pour sa vie, Abraham était très riche. Il avait de grandes possessions, beaucoup de terres, etc. Mais en plus, il a béni sa descendance. Donc, sur plusieurs générations, jusqu'aujourd'hui, il a béni sa descendance. Ensuite, Isaac, Jacob, bien sûr, la descendance d'Abraham, ils étaient riches, ils vivaient dans l'abondance. Joseph même Joseph, qui était pendant un temps, qui avait été vendu par ses frères, qui était esclave, puis en prison en Égypte. À la fin, il a souffert pendant un temps, mais au bout d'un moment, c'est devenu la deuxième personnalité de l'Égypte. Donc, il vivait dans l'abondance, il vivait dans la prospérité. Qu'est-ce qu'il n'avait pas? L'Égypte, à l'époque, c'était la nation la plus importante, la plus puissante du monde. Donc, il avait tout. Et son peuple, sa famille, ils avaient tout. Donc, Dieu veut qu'on vive dans l'abondance, dans la prospérité. Même quand ils ont été esclaves pendant plusieurs générations, après, il les a libérés. Bon, ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert, mais après ça, il a libéré, il les a emmenés où ça? Sur la terre promise à Abraham, le pays où coule le lait et le miel, l'abondance, la prospérité. Il leur a tout donné. Ils ne s'attendaient même pas à voir tout ça. Et même, j'avais regardé dans une prédication que quand Moïse avait fait sa promesse, quand Dieu avait fait sa promesse à Moïse, il lui avait délimité le pays qu'il allait donner à sa descendance. Mais quand Josué, c'était le moment, quand Moïse est mort, c'était le moment que Josué fasse accéder aux enfants d'Israël à cette terre promise. Il leur a donné un territoire qui était même plus grand que ce qu'il avait promis à Abraham. Il leur a donné plus que ce qu'ils avaient imaginé. Il leur a donné l'abondance, le pays où coule le lait et le miel. Il leur a donné la terre des peuples étrangers. Il y avait des gens qui habitaient sur ces terres-là. C'est comme si aujourd'hui, vous construisiez votre maison. Vous souffrez, vous achetez un terrain, vous économisez, vous achetez votre terrain. Vous construisez votre maison, vous construisez la maison parfaite, le nombre de chambres idéal pour vous, votre femme, vos enfants, etc. Et vous y vivez pendant quelques années, vous avez souffert pour cette maison. Et au bout de quelques temps, il y a quelqu'un qui va me dire, bon, ben, vous sortez de là, maintenant, c'est chez moi. Votre maison, maintenant, c'est ma maison. Donc Dieu leur a donné des terres, des villes que d'autres peuples avaient construites. Mais c'était leur héritage, c'était ce que Dieu avait prévu, avait promis à leur grand-père.
Il leur a donné, comme dit la Bible dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons, plus grand, il leur a donné plus grand que leur plus grand rêve. Dieu veut qu'on ait une vie qui va au-delà de nos rêves. La vie que Dieu a prévue pour nous, elle est plus grande que ce que nous-mêmes on peut imaginer pour nous. Le meilleur qu'on imagine pour nous, Dieu, il a encore plus grand. C'est ça que Dieu il veut pour nous. Et donc Josué, il passe le Jourdain. Donc Dieu ouvre encore la mer Rouge. Il fait accéder aux enfants d'Israël à la terre promise. Et donc ils arrivent sur cette terre. Mais ils arrivent sur cette terre et ils doivent quand même se battre. Ils doivent se battre pour accéder. Parce que comme je vous ai dit, il y avait des gens qui habitaient là. Donc ils devaient se battre pour chasser ces autres peuples et accéder à leur héritage. Donc ils se sont battus, ils ont eu 31 combats, ils en ont perdu un et ils se sont rebattus avec ces personnes et ils ont gagné. Et ils ont eu l'héritage que Dieu leur a donné. Et Josué, à la fin, a donné à chaque tribu son héritage. La tribu de Ruben, venez, voici votre terre. La tribu d'Isaacar, venez, voici votre terre. La tribu de Manassé, Éphraïm, la tribu de Siméon. Chaque tribu a eu son héritage. Josué, à la fin de sa vie, leur a dit, moi je suis âgé, je vais sûrement bientôt mourir, je suis âgé. Je vous ai donné à chaque tribu votre héritage. Mais pour garder votre héritage, il ne faut pas vous éloigner de la parole de Dieu. Gardez les commandements de Moïse. Ne servez pas d'autres dieux. Ne servez pas d'autres dieux. C'est comme ça que vous allez garder l'héritage que Dieu vous a donné. Je vous préviens, moi je m'en vais. Mais gardez bien les commandements de Dieu. Ça me fait penser un peu à nous. Papa Dianguenda, ses dernières paroles, il nous disait qu'il allait partir et après il nous disait ne séparez pas, bon, il nous disait déjà Bolingo Mibe Komisala, gardez les commandements, ça c'est les lois que je vous laisse. Ne vous éloignez pas, restez dans le cercle que je vous ai donné. Ne séparez pas ma famille, ne séparez pas mon église, ne séparez pas mes fidèles. Héritage. Il nous a laissé l'héritage. Les enfants d'Israël sont donc entrés en terre promise. La génération de Josué, ils étaient âgés, donc ils sont morts et leurs enfants, voilà, ils sont nés, etc. Et donc, ils ont commencé à oublier leurs traditions. Ils ont commencé à oublier leurs dieux. Ils ont commencé à servir les dieux, comme on a lu dans le texte, les peuples qui étaient près de les peuples voisins. Ils ont commencé à s'intéresser à leurs traditions. Ils ont commencé à servir leurs dieux. Ils se sont prosternés vers d'autres dieux. Donc, ils ont oublié, ils ont pris leur loi, la loi de Moïse, la loi que le Dieu de leur père leur a donnée. Ils l'ont laissée et ils ont pris les habitudes d'autres dieux. C'est comme ici, on vit en Europe, mais on n'est pas d'ici. Et c'est comme si on vient ici, comme Papa Simokilmango avait dit, et on oublie nos traditions. On oublie qui on est. On oublie qu'on est africain, on est des Congos. On est un peuple élu de Dieu. On oublie tout et on prend toutes les habitudes bien et mauvaises des Blancs, en fait. Et c'est un peu la même chose qu'ils ont fait. Ils se sont oubliés. Donc, ils ont oublié le Dieu de leur père. Et là, Dieu, pourtant, les a prévenus. Il les a prévenus. Il leur a même envoyé un message, comme on a lu dans Juge 2. Il leur a envoyé un message. Il leur envoie quelqu'un, un prophète qui leur dit, mais je vous ai dit, je vous ai fait sortir d'Israël, regardez ce que j'ai fait pour vous. J'ai fait une alliance avec vos pères, j'ai dit que jamais je n'allais rompre cette alliance. Mais vous deviez garder mes commandements, regardez ce que vous avez fait. Il les prévient, Dieu prévient toujours. Il ne les a pas juste frappés comme ça, il ne les a pas punis comme ça, il les a prévenus, mais ils n'ont pas écouté.
Ils sont restés, ils sont restés dans leurs mauvaises habitudes. Ils ont continué à servir les autres dieux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a laissé les autres peuples les attaquer. Dieu a monté leurs ennemis contre eux. Dieu leur a donné la force à leurs ennemis. Dieu a donné la force à leurs ennemis pour les battre, pour les vaincre. Ils ont commencé à perdre. Eux qui ont gagné 31 combats contre toutes les nations, elles avaient peur. Ils entendaient les enfants d'Israël, ils se cachaient. À Jéricho, les gens, ils se cachaient devant les enfants d'Israël parce qu'ils avaient peur d'eux, parce qu'ils savaient que leur Dieu ne blague pas. Leur Dieu, il est avec eux, il ne blague pas. Donc, si on ne se cache pas, les enfants d'Israël, ils vont prendre nos terres, c'est fini pour nous. Mais ce même Dieu qui les a préservés, c'est ce Dieu qui a monté ses ennemis contre eux quand ils leur ont désobéi. Donc, ce même Dieu, il a monté les peuples ennemis, il les a montrés contre eux, ils les ont détruits, ils les ont asservis, ils les ont réduits en esclavagisme. Encore, alors qu'il les avait libérés. Mais parce qu'il ne les a pas écoutés et il les a réduits de nouveau en esclavagisme vers ces peuples qui les faisaient souffrir. Et puis les enfants d'Israël, ils se sont dit, ah mais qu'est-ce qui nous arrive? Après, ils se sont rappelés de leur Dieu. Ah mais oui, le Dieu de nos pères, mais Dieu, tu nous as oubliés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on souffre comme ça? C'est comme nous. Des fois, on fait des péchés, on se met nous-mêmes dans cette situation, on sort du cercle dans lequel Papa Moalongo nous avait laissé. Nous-mêmes, on se cherche des problèmes pour rien. Et après, on se dit, ah, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi est-ce qu'il ne m'arrive pas? Pourquoi je n'arrive pas à avoir du travail? Pourquoi je n'arrive pas à ça? Et les enfants d'Israël, ils étaient pareils. Donc, ils pleuraient, ah, libère-nous, libère-nous. Ils sont revenus vers Dieu. Ils se sont repentis. Donc, ils ont péché, ils se sont repentis. Dieu a eu pitié d'eux. Il leur a envoyé ce qu'on appelle des juges. Les juges, c'était avant qu'il y ait des rois en Israël. Il n'y avait pas encore de rois, c'était des juges. C'était des personnes investies par l'Esprit de Dieu. Et il les dirigeait, c'était comme leur leader. Et donc, ce juge-là que Dieu avait choisi, il allait battre ces autres nations. Ils allaient faire la guerre et battre ces autres nations. Ils allaient les libérer. Ils allaient revenir vers Dieu. Ils allaient recommencer à prier, revenir vers Dieu, suivre les commandements, etc. Enlever les autres dieux et servir uniquement le Dieu de leur père. Une fois que ce juge était mort, ils allaient tout oublier. Ils étaient dans la prospérité maintenant, c'était bon, leur vie était bien. C'est comme nous, quand on est bien, on oublie Dieu, le 6 avril s'est passé, tranquille, etc. Je suis bien, j'oublie Dieu, tout ce que j'ai fait, c'est fini. Et là, Dieu, il était de nouveau fâché. En fait, le livre de Juges, c'est un cycle perpétuel. Les enfants d'Israël, ils ont péché, ils étaient bien, tout allait bien. Ils ont commencé à pécher, ils péchaient. Dieu était fâché, il les punissait. Ensuite, une fois qu'il les punissait, ils pleuraient, ils demandaient pardon, etc. Ils revenaient vers Dieu, ils se repentissaient. Et après, Dieu avait pitié d'eux, il leur envoyait un juge. Le juge les libérait, enfin Dieu, grâce à ce juge, à travers ce juge, les libérait. Il les faisait sortir de ce problème. Et ensuite, ils étaient bien. Et après, ils retournaient dans le péché. Ils recommençaient la même chose. Et donc, le livre de Juges, c'est exactement ça. C'est un cycle. Péché, repentance, pleurs, pardon, juge qui vient, libération et prospérité, abondance, ils reviennent dans la bonne vie et après ils recommencent. Et c'est ça qu'on lit aujourd'hui. C'est ça qu'on lit aujourd'hui. Nous, le 6 avril, c'est comme si on est rentré dans un nouveau monde. On est rentré dans une nouvelle étape. C'est pour ça qu'en fait, depuis 1 an, on a vécu autant de choses. On a vécu des épidémies, on a vécu la mort, on a vécu le confinement, les crises, le racisme, les guerres et tout. C'est pour ça, parce que le royaume de Dieu, fallait qu'il arrive, fallait qu'on sente que Dieu arrive, fallait qu'on sache, que le monde sache que quelque chose allait se produire en 2021. Le royaume de Dieu est redescendu sur terre. Le 6 avril, Papa Simo Kimbangu a commencé son ministère, comme nous le savons, en 1921. Nous aussi, le 6 avril, on devait commencer
commencer ou continuer pour ceux qui avaient déjà commencé le ministère, la mission individuelle, comme j'aime le dire, collective aussi, bien sûr, mais individuelle surtout, pour laquelle Dieu nous a créés. Papa Simon disait avant le 6 avril, c'est pas pour obtenir de l'argent, je vous dis pas le 6 avril n'a cause bongo, n'a cause boye, c'est pas pour des choses matérielles, non, c'est pour avoir l'onction de Dieu, c'est pour avoir la présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie, comme Papa Christophe a dit dimanche, c'est pour avoir une présence permanente de Dieu dans nos vies, dans tous les aspects de notre vie. Cette énergie, cette présence de Dieu, que quand vous allez au travail, les gens sont, il y a quelqu'un qui est rentré, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens quelque chose, je sens Dieu, je sens une énergie comme ça. Quand vous allez à la préfecture, vous voulez des papiers, la personne elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, mais appelez Siminoka Mikanda parce qu'elle sent la présence de Dieu, elle sent, parce que vous avez cet esprit, cette domination, vous avez ce pouvoir que Dieu a. C'est ça, cette énergie divine. Dans tous nos projets, dans nos projets professionnels, dans nos projets personnels, Dieu veut être au centre de nos vies, c'est-à-dire dans tous les aspects de nos vies, notre santé, les relations, les projets, les travails, tout. Dieu, il veut être au centre de nos vies, en fait. Dieu, il veut qu'on vive dans l'abondance. Dieu veut que vous viviez dans l'abondance. Papa Dialinda, comme Papa Marteau nous dit souvent, vous n'imaginez pas la vie que vous allez mener. Je vous envie. Donc, pour que Dieu nous envie, c'est que notre vie doit être extraordinaire. Elle doit être exceptionnelle. Elle doit être abondante et prospère, qu'on soit dans la mission de Dieu, qu'on ait sa présence, qu'on puisse faire des choses incroyables. Les gens, mais comment tu arrives à faire ça? Toi, tu es différente. Même les gens qui vous connaissaient depuis que vous étiez petit, ils vont dire, toi, tu as changé, il y a quelque chose qui est différent en toi. Les gens qui vous connaissent, même dans votre famille, votre sang, les gens qui ne comprennent pas, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, je sens quelque chose en toi. Tu as changé, maman, tu as changé, papa. C'est ça que Dieu veut pour nous. Cette maladie qui vous embête depuis des années, elle doit partir avec la présence de Dieu. Vos projets, j'ai du mal à trouver du travail, je galère, ça doit changer. Comme Papa Simon dit, quand on rencontre Dieu, notre vie doit changer. Les projets, les entreprises que vous voulez créer, ça doit décoller avec la présence de Dieu. Dieu nous a laissé une chance. Il nous a laissé nous repentir. Il nous a laissé faire des sacrifices. Il nous a laissé pardonner. Il nous a laissé changer. En fait, on est devenus de nouvelles personnes. Avant le 6 avril, on était tous prêts. On était tous là dans la confession. On était tous là. Dans quel programme je vais rentrer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire, etc. pour faire plaisir à Dieu. Il nous a restaurés. On a changé, en fait. On est devenus d'autres personnes. On est rentré dans une nouvelle dimension parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans ce nouveau monde avec les choses d'avant. Il fallait qu'on change, qu'on devienne des nouvelles personnes. Romains 12, qu'on devienne des nouvelles personnes. Et on est devenus cette nouvelle personne. Mais aujourd'hui, on est à un carrefour. On est comme les enfants d'Israël, en fait. Ils ont la terre promise, ils ont tout. Le pays où coule le lait et le miel, ils ont l'abondance, ils ont des terres comme chez nous, on plante seulement comme ça pousse. Il y a la prospérité, ils ont tout l'argent physique et spirituel, ils ont tout ça. Et nous, on a tout ça parce qu'on est rentré en terre promise. On est rentré en terre promise. Il faut qu'on le sache. Les choses ont changé. On n'est plus dans le même monde. Mais maintenant, on est à un carrefour. Est-ce qu'on va oublier notre Dieu? Est-ce qu'on va revenir dans le péché? Est-ce qu'on va rentrer dans le cycle comme les enfants d'Israël? Péché, on oublie Dieu, on est puni. Après, on a mal, donc on pleure, on revient vers Dieu. Après, il a pitié de nous, on se repent et après, il nous restaure. On peut faire ça pendant longtemps, hein. Pendant des générations, pendant des années, on peut faire ça. Ou alors, est-ce qu'on va choisir de continuer à vivre dans l'abondance spirituelle et physique? L'abondance spirituelle et physique.
accomplir nos missions individuelles et accomplir notre mission collective. Comme papa dit, chacun a un domaine. Faire le travail de Dieu, représenter Kimbangu dans ton domaine. Si c'est dans l'informatique, va représenter Kimbangu là-bas. Si c'est dans la médecine, vas-y, va représenter Kimbangu là-bas. Si c'est dans la comptabilité, si tu vas être juriste, que les gens sachent que tu es Kimbangu. Vas-y. Chacun a sa mission. Ceux qui ont une mission, ce n'est pas simplement les pasteurs, ceux qui prêchent, non. Au quotidien, élève tes enfants dans la mission de Dieu. Que tes amis sentent que tu n'aies même pas besoin de leur prêcher, mais que ta vie soit un témoignage de la présence de Kimbangu. Ça m'a fait penser à la prédication de Maman Annie. Maman Annie Nzinga, il y a quelques semaines, elle nous décrivait comment elle fuyait. On lui demandait de prêcher depuis longtemps, mais elle fuyait ça. Elle fuyait ça, elle voulait pas. Elle voulait pas prêcher, donc elle fuyait la prédication, etc. Jusqu'à ce jour-là, ce dimanche-là, il y a quelques semaines, où elle a dit non. Là, cette fois-ci, je ne vais plus fuir, je vais prêcher. Et quand elle a prêché, j'ai senti la présence de Dieu. Elle a fait un témoignage. Et ça nous a, à la maison, ça nous a tellement touché, sa prédication. Et j'ai dit, c'est ce genre de prédication dont avec ce péché, j'étais comme ça. Nazaki Mwasi Yaboye, Nazaki Moubali Yaboye. C'est important. Nous, les jeunes, on a besoin que nos parents ne nous disent pas juste nous, on est parfait, on est comme ça, faites comme ça, vous êtes comme ça. Non, on a besoin de savoir, de comprendre. Dis-moi, ne fais pas ça parce que moi, j'ai fait ça et regarde ce qui m'est arrivé. Regarde ce que Dieu a fait dans ma vie après. Donnez-nous votre témoignage. Pour moi, c'est comme si Maman Annie, elle avait fait comme Jonas dans la Bible. Dieu avait dit à Jonas, va à Ninive, va leur dire que s'ils ne se repentent pas, je vais tous les faire périr, ils vont tous mourir. Jonas, c'était un juif, il voulait pas leur dire, parce que ce n'étaient pas des juifs, les Ninivites, donc il a payé un billet pour aller à Tarsis, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas, il a payé son billet, il est allé dans l'autre sens, Dieu a dit va par là, lui il est parti dans l'autre sens. C'est comme nous. Dieu nous dit va par là, nous on dit non, non, moi j'ai envie de faire ça. Dieu nous dit fais ça, je dis non, moi j'ai envie de faire ça. Moi je préfère cette vie-là. Dieu nous donne ses commandements, j'ai dit non, les commandements là c'est compliqué, c'est pas bien. Moi je veux faire ça. Et Jonas, comme on le sait tous, il s'est retrouvé dans une tempête. Il s'est retrouvé dans une tempête, lui-même il a dit c'est de ma faute hein, si on est là. Hein. Il a dit à tout le monde dans le bateau, c'est de ma faute si on est là. C'est de ma faute. Si cette tempête, c'est de ma faute. Dieu il m'a dit d'aller là-bas, moi je suis. Après, il a dit, mais pourquoi tu as fait ça, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, bon, jetez-moi seulement dans la mer. Si vous me jetez, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, vous n'allez pas tous mourir, etc. Ils ont dit, t'es sûr? Nous, on ne veut pas avoir ta mort sur la conscience, etc. Ils ont dit, non, non. Il a dit, jetez-moi seulement, sinon on va tous mourir. Ils l'ont pris, ils n'ont pas réfléchi, ils ont dit, on veut rester en vie. Ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté. Ils l'ont jeté dans la mer. Et finalement, il y a un gros poisson qui attendait Jonas. Il s'est repenti pendant 3 jours. Il n'est pas mort. Dieu l'a préservé. Il s'est repenti. Il a demandé pardon, pardon, pardon. Et une fois qu'il s'est repenti, Dieu a dit à ce poisson, il l'a recraché sur la terre ferme et il lui a dit, va à Ninive, va dire ça aux Ninivites, va leur dire de se repentir. Et c'est un peu comme ça qu'on est. C'est un peu comme Maman Annie. Elle tournait, elle fuyait, elle fuyait, elle fuyait. Et finalement, elle est revenue vers Dieu. Et sa prédication, je pense que pour moi, c'est comme si elle a commencé son travail, sa mission individuelle, elle a commencé à ce moment-là. On peut vivre toute notre vie, on peut atteindre un certain âge, mais pas forcément faire la mission. On fait aussi le travail de Dieu. On va à l'église, on est à l'UJKI, on est à la REP, on est chez les mamans, etc.
On a l'impression de faire le travail de Dieu, mais Dieu, je fais ça. Papa Simon, il nous avait dit ça un jour. Vous pouvez faire le travail de Dieu sans faire ce pourquoi Dieu il vous a créé. Et peut-être que Dieu avait créé maman Anipona Ateya. Mais elle avait peut-être peur. Mais quand elle a prêché, il s'est passé quelque chose en moi. Et peut-être d'autres personnes aussi ont été touchées. Dieu voulait l'utiliser pour passer un message. Et c'est la même chose pour vous. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire chaque jour que vous ne faites pas? Quelle est cette mission individuelle? Quelle est cette conversation que vous avez eue avec Dieu avant que vous ne veniez au monde? Avant que, comme Dieu dit dans Jérémie 1,5, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire? Est-ce que vous allez retourner dans votre vie d'avant? Ou est-ce que vous allez commencer votre ministère? Est-ce que vous allez devenir la personne que Dieu veut que vous deveniez? Est-ce que vous allez faire ce que Dieu attend de vous? Donc voilà, nous sommes en terre promise. On est arrivé dans ce nouveau monde. On est au carrefour. Comme la Bible dit, tu as le choix. Choisis la vie ou choisis la mort. On va choisir d'être dans le cycle des enfants d'Israël. Péché, punition, repentance, et après on revient vers Dieu, etc. Ou alors on va choisir de changer le monde. Ou alors on va choisir de faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Ou on va choisir d'accomplir cette mission pour laquelle Dieu nous a créés. Je regardais une prédication, il y a un pasteur qui disait « J'essaye chaque jour de faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai peur de faire mes propres choix dans la vie, d'arriver à la fin de cette vie, de rencontrer Dieu, qui passe le film de ma vie et qui me dise « Regarde la vie médiocre que tu as vécue. Regarde ce que tu as fait. Regarde, regarde, regarde. » À la fin du film, il dit « Regarde la vie que moi j'avais prévue pour toi. Regarde l'abondance que j'avais prévue pour toi. Regarde tout ce que j'avais prévu pour toi. Regarde les gens que tu devais toucher. Regarde, cette personne, elle est morte parce que tu n'as pas prié pour elle. Regarde, cette personne, elle devait être inspirée par ton message parce que toi, tu devais lui dire quelque chose, parce que toi, tu devais être son ami, parce que toi, ta vie devait être un témoignage de ma grandeur dans sa vie. Parce que toi, tu es arrivé à faire ça. Elle allait se dire que Dieu, si Dieu a fait ça pour cette personne, alors Dieu peut faire ça pour moi aussi. Mais toi, tu n'as pas vécu cette vie-là. Tu as choisi ta vie. L'objectif fondamental de Dieu, c'est qu'on vive dans l'abondance et dans la prospérité. Est-ce que nous, on va choisir de vivre cette vie-là? Ou alors, est-ce qu'on va choisir de continuer à galérer? Parce qu'on galère depuis des années. On a essayé de le faire à notre manière, de vivre notre vie comme on le voulait, mais ça n'a pas marché. On a galère après galère, galère, souffrance. Notre cœur, il est brisé. On est malade. On n'arrive pas tout seul. Essayons la méthode de Dieu. Voilà, c'était mon message ce soir. Radiangenda, il a dit Pasina Bisengo et Koya ici Kamuko. Olingi Pasi, To Olingi Bisengo. On est fini ainsi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.